Chaque individu voit son patrimoine évoluer en fonction de son âge, de sa profession ou encore de sa situation familiale. Penchons-nous sur une tranche d'âge bien précise, celle des 30-40 ans. Nouvel emploi, installation en couple, c'est le temps des premiers placements et de la constitution de son patrimoine. Retrouvons Guillaume à 30 ans. Jeune diplômé d'une école d'ingénieur, il vient d'être embauché en CDI dans un grand groupe dans lequel il a de vraies perspectives d'évolution. Et une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, cette année, c'est aussi celle de son mariage avec Alice. Alice est journaliste et travaille depuis 3 ans en CDD renouvelé d'année en année. Guillaume perçoit chaque mois 2 400 € net et Alice 1 900 € net. Ils ont emménagé dans un 2 pièces dans le 14e arrondissement de Paris pour un loyer de 1 100 € par mois. Ils payent donc chacun 550 €, ce qui représente 23% du revenu de Guillaume et 29% de celui d'Alice. Guillaume a établi un budget mensuel en fonction de leur poste de dépenses. Une fois déduit les dépenses contraintes à hauteur de 2 300 €, loyer, impôts, assurance, forfait de téléphone, et les dépenses courantes pour 1 300 €, courses, habillement, entretien de l'appartement ou encore loisirs, ils parviennent donc à mettre de côté 700 €, soit 500 € pour Guillaume et 200 pour Alice. Cette épargne leur servira en cas de coup dur, d'ores et déjà pour préparer leur retraite, mais aussi comme apport pour un premier achat immobilier. D'ailleurs, le jeune couple hésite à investir immédiatement dans la pierre. Les prix de l'immobilier sont encore hauts et un achat pourra se révéler difficilement rentable, d'autant qu'ils ne savent pas où ils seront dans 5 ans. Guillaume peut être muté à l'étranger. Ils pensent donc reporter cet investissement à dans 10 ans pour un logement capable d'accueillir une famille élargie. En attendant, Guillaume a ouvert un PEA qu'il ne touchera pas avant 8 ans, étalant ainsi le risque sur une longue période et s'assurant un retrait défiscalisé le moment venu. Il a également souscrit à une assurance vie sur laquelle il fait des versements mensuels. Cela complétera le revenu à la retraite et il pourra réaliser des rachats partiels pour leur achat immobilier. Alice, avec une capacité d'épargne moindre, a opté pour un livret A qui lui garantit un taux fixe net d'impôt. Mais elle a également ouvert un PEL, un plan d'épargne logement, où elle verse tous les mois les 45 € minimum. Cela leur garantit un emprunt à taux plafonné le jour où ils décideront à acheter un appartement. Mais revenons à Guillaume. Il bénéficie aussi d'une épargne salariale constituée d'un PERCO, plan d'épargne pour la retraite collectif, et d'un PEE, plan d'épargne entreprise, qu'il place sur des fonds sécurisés pour se protéger de toute perte en capital. Sur son PERCO, Guillaume verse 0,5% de son salaire tous les mois que son entreprise abonde à 300%. Sur son PEE, Guillaume place sa participation et son intéressement qu'il perçoit annuellement de son entreprise. Enfin, ils vont cette année réduire leur impôt sur le revenu. En effet, maintenant qu'ils sont mariés, ils seront imposés sur la base d'un revenu commun et bénéficieront de 2 parts. Compte tenu de l'écart grandissant entre leurs revenus, ils seront gagnants.